Salut les amis, les 4 premiers matchs de cette 9e journée qui a commencé par un épouvantable Rennes-Le Havre entre une équipe qui ne peut pas jouer, Le Havre, et une équipe qui ne sait pas jouer, Rennes. Stéphane, pour une fois, avait aligné un mixte entre des anciens et des recrues. Mais quelle pauvreté, quelle faiblesse tactique, quelle absence de fil conducteur dans le jeu breton. Pourtant, en face, c'était courageux, mais enfin, c'était pas extraordinaire non plus. Cette équipe du Havre, elle est fébrile défensivement, elle manque de puissance au milieu et elle est inexistante en attaque. Donc ça fait pas beaucoup de qualité pour une équipe de Ligue 1. Et voilà quoi, le match a basculé sur une frappe enroulée du Colombien Andrés Gomez. Et la fin de match a été inexplicablement difficile pour les Rennais. Il a juste fallu que Bata, qui est quand même un de nos plus nuls sifflets, vienne pourrir la fin de match en expulsant Opéry pour contestation, alors qu'il y avait clairement faute sur lui. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si on commence à égrener toutes les erreurs d'arbitrage, il va falloir faire un poste spécial pour toutes les journées. Cet après-midi, il y avait Angers-Saint-Etienne qui évidemment sur le papier n'était pas l'affiche la plus excitante de la journée, mais finalement on s'aperçoit que quand on a deux équipes du même niveau, ça peut donner un match sympa, même si ce sont deux équipes mal classées. Les Angevins ont ouvert le score par Abdelli, Davidashvili a égalisé sur un penalty transformé en 2 temps, puis Aoulou, mon grand Jean-Eudes, a redonné l'avantage à Angers avant que Daliashvili d'une frappe enroulée redonne l'égalisation au vert. Et le match était plutôt sympa, équilibré. Bon, c'était évidemment pas d'un niveau étourdissant, mais enfin c'était plutôt sympa à voir. Et puis en fin de match, les Angevins ont réussi à faire la différence. D'abord sur un penalty de Nian, puis sur un but de Dieng en fin de match, sur une énième énorme erreur défensive des Stéphanois. Le problème des Verts, et je suis désolé de le montrer ainsi du doigt, mais bon, je suis désolé, mais Abdelhamid, c'est plus possible, quoi. Ça a été un capitaine exemplaire à Reims, mais là, il a plus le niveau, il commet des fautes, il s'est totalement fait enrhumer sur le but d'Abdelli, et voilà. Mais enfin bon, si c'était le seul problème des Verts, parce que encaisser 4 buts contre une équipe comme Angers, ça annonce quand même des suites difficiles. Ensuite, il y a eu Reims-Brest, avec une équipe de Brest qui avait pratiquement fait tourner, Eric Roy avait pratiquement fait tourner tous ses joueurs, mis à part Chardonnay et Haïdara, quasiment. Sinon, il y avait que des nouveaux, et les Bretons ont super bien démarré la rencontre avec un penalty concédé pour une main évidente d'ailleurs, et transformé par Fèvre. Ensuite, une passe D de Fèvre pour Mama Baldé qui va marquer le deuxième but. Et les Rémois, ils n'avaient pas eu le temps de dire ouf, qu'ils étaient déjà menés 2-0 à Delaune. Mais ils sont bien revenus. Okumu a égalisé sur un but où on aurait pu penser que Nakamura, Djadja, était en position de... Ouais, je sais, Djadja Nakamura, c'est nul, mais ça me fait rire. On aurait pu penser qu'il était hors jeu actif puisqu'il était devant Bizotte, mais bon, l'arbitre a été voir à la VAR et finalement, Monsieur Brinard a estimé que non, donc voilà. Mais la deuxième période a été beaucoup moins intéressante. Les Rémois ont pas réussi à se mettre en position d'attaque, à se créer les occasions.
Et c'est donc une victoire intéressante, une belle semaine pour les Brestois, puisqu'après leur nul sublime contre les Leverkusen en Ligue des Champions, ils prennent encore 3 points qui les met dans une position maintenant bien confortable en championnat. Alors, je parlais de semaine sublime, je pense que celle de Lille est sans équivalent, parce que après avoir gagné 3 de l'Atlético, les Lillois, bon, sur le tard, hein, plus que sur le tard, se sont imposés 2-0 à Lens. Alors, je vais peut-être faire le vieux con, le pisse-vinaigre, le mec qui aime rien, mais j'ai pas aimé ce match, j'ai pas aimé l'atmosphère, j'ai pas aimé les nombreuses charges dans ce match, j'ai pas aimé d'entrée de jeu la charge de Kuznetsov sur sur Zegrova, voilà. Je veux bien que cette notion de derby, il faille montrer à ses supporters qu'on est là, qu'on en veut, qu'on est là. Mais bon, ça à l'arrivée, ça joue pas au foot. Bon, je dirais, ok, Lille a réussi à rester solide défensivement tout le match, d'autant plus que, comme je l'ai souligné depuis le début du championnat, c'est certainement sur le plan offensif que les Lensois pêcheront cette saison. Mais voilà, il se passait rien. Très franchement, il se passait quasiment rien. Mon Chevalier a fait ses bons petits arrêts habituels, mais bon, c'est quand même 2 équipes très bien classées de notre championnat, et on attendait quand même autre chose en termes de football de la part de ces 2 équipes. Le match a donc basculé sur un penalty pour une main de Danso. Alors l'arbitre a été longuement voir ça à la VAR. Il l'a donné. Je peux pas dire que je trouve qu'il y ait scandale qu'il l'ait donné. J'aurais pas non plus été plus choqué que ça qu'il le donne pas. C'est vraiment une question d'interprétation, parce que bon, le ballon, effectivement, on a l'impression que le ballon touche la main alors qu'il n'a rien touché, aucune autre partie de son corps, alors qu'on a l'impression que le ballon lui passe entre les jambes. Mais bon, voilà. C'est vrai qu'après le bras est décollé, mais c'est vrai aussi qu'il est en train de tacler. Enfin, je pense que les Lensois trouveront toutes les bonnes explications du monde pour dire qu'il n'y avait pas péno, et les Lillois trouveront toutes les bonnes explications pour dire qu'il y avait péno. Et puis le but de Bayo à la 111e minute en contre, voilà, scellé la victoire des Lillois. Mais voilà, mais encore une fois, j'ai pas aimé ce match, j'ai pas aimé l'atmosphère, j'ai pas aimé le chambrage bête de certains Lillois, notamment Chevalier. J'ai pas aimé les coups qu'ont mis les Lensois. Enfin voilà, j'ai pas passé une bonne soirée. Je suis désolé, voilà, c'est comme ça. J'ai pas passé une bonne soirée. J'espère que j'en passerai une meilleure. Enfin, déjà une meilleure journée avec les matchs de demain après-midi, et puis surtout une meilleure soirée avec le OM PSG, en espérant que ça se passe bien. Mais bon, ça fait longtemps que je me fais plus d'illusions. Voilà les amis, le pouce, la cloche, on s'abonne. Vous le savez, mais vous le savez.